Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver sur le podcast de la voix de la vente. Ce podcast qui va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène aux États-Unis. Je me trouve avec le Herr Dr. Manfred Weiss, directeur R&D de la PME allemande dans laquelle je travaille. Nous rencontrons John Spott à Princeton pour parler d'un nouveau développement. D'un côté, un Allemand droit, froid, distant, engoncé dans son costume noir serré, à peine égayé par une cravate rouge. De l'autre, un Américain détendu, souriant, en jean et chemise blanche. Dès le premier contact entre les deux hommes, un quiproquo s'installe. L'Allemand marque un temps d'arrêt en constatant l'absence de cravate. Il vérifie sa carte de visite que lui tend l'Américain et se rassure. Il n'y a pas d'erreur, son interlocuteur boxe bien dans la même catégorie que lui. Good morning, Mr. Dr. Spott. I am Mr. Dr. Manfred Weiss. Hi, Manfred. Nice to meet you. Please, call me John. Cette petite phrase anodine, prononcée de façon mécanique par n'importe quel Américain, provoque chez Manfred un électrochoc. D'autant plus que John s'empresse de sortir la deuxième banalité typiquement américaine, « How are you today ?» Or, un Allemand ne demande jamais comment va son interlocuteur, sauf s'il le connaît très bien. À ce stade de la conversation, côté américain, on vient juste de se saluer de façon normale. Côté allemand, il y a un début de relation qui doit venir du fait que l'Américain s'est renseigné sur l'Allemand et qu'il cherche à le flatter. En effet, John lui a proposé de l'appeler par son prénom. Il lui a demandé comment il allait. Et cerise sur le gâteau, le « you » entretient l'illusion qu'on est dans le tutoiement. Manfred, mis en confiance par ce chic type, se met donc à raconter ses déboires avec la Lufthansa, comme si John était un ami de longue date. L'Américain ne se départit pas de son large sourire qui met en valeur ses belles dents blanches. Il écoute poliment, et va même jusqu'à compatir en constatant la baisse de qualité du service aérien allemand. Il comprend tout à fait que Manfred veuille envoyer une réclamation dès son retour. Aux États-Unis, on appelle ça le small talk. Les Américains sont champions du monde à ce jeu. Pour l'Allemand, qui ne consent à desserrer les mâchoires que s'il a de sérieuses motivations, le sourire ravageur de son interlocuteur agit comme une arme de destruction massive sur lui. Il le terrasse. Il perd toute notion de la distance qui sépare les deux interlocuteurs. Il s'imagine que le chercheur américain a lu ses publications, qu'il s'est préparé à leur entretien et qu'il se réjouit de le rencontrer. L'absence de questions de John ne lui met même pas la puce à l'oreille, ni même son langage corporel. Il ne s'arrête plus de parler. Au moment de se quitter, l'Américain remercie. Il s'excuse de ne jamais avoir entendu parler de Manfred, mais il promet de lire toutes ses publications. Et il balance un dernier grand sourire avant que les deux compères se quittent. Les Américains remercient, s'excusent et sourient autant que les Allemands boivent de la bière. Dans la voiture, Manfred exulte. Il n'a rien écouté. Je lui demande ce qu'il compte faire. Il me regarde avec surprise et il me dit « J'attends que John me recontacte. » Et s'il ne le fait pas? Mais il va le faire. Ce sujet est bien trop important pour lui et pour son université. Il ne va pas rater une telle occasion. Quelques semaines plus tard, pas de nouvelles de John. Conclusion de Manfred. Décidément, ces Américains sont vraiment superficiels. J'appelle John. Il s'étonne de ne pas avoir eu de nouvelles de Manfred. Il demande comment il va. Il a lu toutes ses publications et dans ses recherches, il a trouvé une boîte japonaise qui a travaillé sur le même sujet et qui est beaucoup plus avancée que les Allemands. Il part d'ailleurs à Tokyo dans quelques semaines. Il me remercie de notre visite qui lui a ouvert les yeux. Je trouve cette histoire pleine d'enseignements. Alors je vous laisse prendre un papier et un crayon et les lister. Voilà, sur ce je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!